Docteur Lydia Marie-Semama, vous êtes gynécologue accoucheur en Île-de-France. On parle beaucoup de consultations de prévention longue. Faut-il une consultation de prévention longue en périménopause? Oui, je pense qu'effectivement, mon rôle de gynécologue accoucheur en Île-de-France, ma participation effectivement à des tas d'organismes comme le SML font que je me bats pour qu'il y ait cette consultation à cet âge de la vie. Je suis d'ailleurs vice-présidente de l'Association française d'études pour la ménopause. Les femmes arrivent à la ménopause, en période de périménopause, avec une diminution de la sécrétion ovarienne et donc diminution des œstrogènes. Or, on sait que les œstrogènes sont des hormones qui vont prévenir les risques cardiovasculaires chez la femme, puisque la femme fait beaucoup moins d'accidents vasculaires avant la ménopause que l'homme, vont prévenir l'ostéoporose, vont prévenir des troubles liés aux problèmes du système nerveux central, well-being, etc., qualité de vie, etc. Donc je pense qu'effectivement, c'est un âge où il va falloir prendre en charge la femme. Il va falloir la prendre en charge parce que là aussi, les œstrogènes vont empêcher la formation de la plaque d'athérome, essentiellement, et surtout, la migration de cette plaque d'athérome. Alors, la prévention en périménopause, elle passe d'une part, effectivement, par une prévention primaire et prévention secondaire. Je m'explique. La prévention primaire en périménopause, les femmes vont certainement prendre du poids du fait de ces troubles hormonaux, et donc cette prise de poids va les faire rentrer, si elles ont déjà un excès de poids, va les faire rentrer dans ce qu'on appelle, ou ce que d'autres ne veulent pas en entendre parler, mais l'expérience prouve que ça existe, le syndrome métabolique. L'augmentation du tour de taille à cet âge-là va les faire rentrer dans un groupe de femmes à risque. Risque d'hypertension, risque de maladie cardiovasculaire, risque du diabète. Ces femmes ont besoin de conseils. Je pense qu'effectivement, le conseil hygiéno-détectique à cet âge-là est énorme. Après, il y a les troubles arrivant à cet âge-là, les troubles qui sont liés à ce manque d'hormones, les troubles qui sont l'apparition des bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, l'irritabilité, les petits soucis dont elle parle, et effectivement, et de savoir si oui ou non on va y adjoindre un traitement, qu'il soit hormonal ou qu'il soit pas hormonal. Et effectivement, l'explication de tout ça va prendre du temps, c'est-à-dire l'explication à la femme qu'elle doit changer d'habitude de vie, changer à adopter une activité physique ou la réintroduire, alors qu'effectivement, à un moment donné, l'arrivée des enfants, l'activité professionnelle lui avait fait abandonner cette activité physique, changer ses habitudes alimentaires, lui expliquer que la ration alimentaire qu'elle avait à 30 ans, qui ne lui faisait pas prendre de poids, va lui faire prendre du poids à 50 ans. Lui expliquer cette nouvelle répartition des graisses, cette répartition des graisses qui vont lui créer ce que j'appelle la bouée, une petite bouée autour de la ceinture, et éviter effectivement par l'acquisition de cette bouée de rentrer dans les problèmes liés à l'augmentation du tour de taille et du syndrome métabolique, etc. Et lui expliquer qu'il y a plusieurs façons d'agir, effectivement, que conjointement à ces mesures hygiéno-diététiques, il va y avoir des possibilités de prise en charge thérapeutique, effectivement. Pourquoi pas un traitement hormonal substitutif, un traitement hormonal de ménopause, dont qu'on a qualifié de tous les maux et qui maintenant revient sur la sellette, puisque de toute façon, il a été prouvé que toutes les études qu'on nous avait sorties en 2002, en particulier aux États-Unis, ne tenaient pas la route. Or, c'est dommage, on a privé toute une génération des bienfaits de ce genre de traitement. D'autre part, il existe d'autres traitements qui vont permettre effectivement d'avoir une qualité de vie. Or, l'essentiel n'est pas de vieillir. On est en train d'avancer. L'âge moyen de survie de la femme est 82 ans, etc. Mais l'essentiel n'est pas d'arriver à 82 ans. L'essentiel, c'est d'arriver à 80 ans avec une bonne qualité de vie. Et là, effectivement, non seulement ce traitement hormonal va aider
si on peut se permettre de le donner, et si la femme le désire. Mais il y a d'autres traitements, d'autres façons de prendre en charge avec des méthodes comme l'acupuncture, comme l'hypnose, comme des compléments alimentaires, qui vont permettre effectivement de faire rentrer cette femme dans une qualité de vie qui va lui permettre d'atteindre un âge certain, peut-être sans problème, et qui, d'une part, pour elle, sera plus agréable, et d'autre part, très certainement, si on voit les choses sur le plan dépenses au niveau de l'État, coûtera moins cher à l'État. Voilà pourquoi cette consultation, à mon avis, est absolument nécessaire.